Bienvenue. Et si on voyait la religion non pas comme une simple question de foi, mais plutôt comme un programme d'entraînement pour l'esprit? C'est une idée assez fascinante. Et aujourd'hui, on va la décortiquer ensemble à partir d'une analyse vraiment percutante. Alors on commence avec une sorte d'énigme. On a là 3 systèmes spirituels qui, à première vue, n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, et pourtant, une analyse assez provocatrice les relie d'une manière inattendue. La clé, en fait, elle est là. Pour comprendre ces systèmes, l'auteur de l'analyse, Laurent Bilger, nous dit qu'il faut complètement changer de perspective. Il faut arrêter de se focaliser sur la croyance, sur le dogme, et regarder les pratiques. Autrement dit, la question n'est plus qu'est-ce qu'ils croient, mais plutôt qu'est-ce que leur rituel produit sur eux au quotidien. C'est un vrai changement de logiciel. Et cette idée, elle repose sur un concept central qui va nous servir de grille de lecture pour tout le reste. On va voir comment cette approche, elle redéfinit complètement ce qu'est une religion. Voilà la phrase qui résume tout. C'est du philosophe Peter Sloterdijk. Pour lui, une religion, c'est pas juste un club où on adhère à des idées. Non, c'est beaucoup plus proche d'une salle de sport pour l'esprit. Un endroit où l'on s'entraîne, où l'on fait des exercices pour se transformer, pour devenir une meilleure version de soi-même. Et ces exercices, il leur a donné un nom un peu savant, les anthropotechniques. Ça peut faire un peu peur, mais en fait c'est simple. Ce sont des technologies de l'humain. Pensez à la prière, à la méditation, au jeûne. Tout ça, ce ne sont pas que des symboles. Ce sont de véritables outils, des exercices très concrets, conçus pour sculpter notre esprit, notre corps. C'est une sorte de manuel d'utilisation de soi-même. Donc, on passe vraiment d'une question à l'autre. On sort de la théologie pure pour entrer dans une sorte de génie spirituel. Prenons un exemple. Au lieu de débattre sans fin sur la nature exacte du corps du Christ dans l'hostie, on se demanderait plutôt, concrètement, que produit l'acte de communier chaque semaine sur un croyant? Comment est-ce que ce rituel façonne sa relation au monde et aux autres? Ok, maintenant qu'on a cette nouvelle paire de lunettes, on va l'appliquer à nos 3 exemples. La scientologie, l'islam chiite et l'islam sunnite. Et vous allez voir, leurs programmes d'entraînement sont radicalement différents. Premier programme sur le banc d'essai, la scientologie. Ici, on est dans ce que l'analyse appelle une ascension programmée. C'est un système hyper structuré, presque managérial, avec des technologies bien précises comme l'électromètre, des sessions d'audition. Le but, c'est de nettoyer la personne, étape par étape, selon une progression hiérarchique très claire et balisée. Avec le chiisme, on change complètement d'ambiance. Le programme est décrit comme un mémorial de la douleur. Tout est centré sur la commémoration d'un événement tragique, la bataille de Kerbala. Les rituels, comme les grandes processions de l'Ashura, ne sont pas de simples souvenirs. Non. L'idée, c'est de revivre collectivement ce traumatisme pour forger une identité commune, une communauté soudée par une émotion très forte. Et enfin, 3e système, le sunnisme, vu comme une communauté rythmique. C'est un programme dit orthopraxique, c'est-à-dire que l'important, c'est la pratique juste. L'accent est mis sur la discipline, la régularité, la répétition des mêmes gestes, comme les 5 prières quotidiennes. Ici, le but n'est pas forcément l'extase ou l'émotion intense, mais de modeler le croyant pour qu'il s'intègre de manière harmonieuse dans une communauté mondiale, stable et normée. Ce tableau, il est hyper parlant. Il met tout ça en perspective. On voit très bien comment un même besoin humain, le salut, la transformation de soi, peut donner naissance à des technologies spirituelles complètement différentes. Regardez l'économie spirituelle. La scientologie, c'est un modèle d'investissement, presque une dette. Le chiisme, c'est basé sur le don et le sacrifice. Et le sunnisme sur une sorte de rétribution divine en échange d'actes conformes. Bref, 3 économies de l'âme totalement distinctes. Mais attention, ces exercices ne flottent pas dans le vide. Pour vraiment comprendre comment ça marche, l'analyse nous propose d'aller plus loin et de cartographier la structure même de ces systèmes. Comment le pouvoir, le sens, l'autorité y sont-ils organisés? Pour ça, on va emprunter 3 concepts aux philosophes Deleuze et Guattari. Alors pas de panique, c'est assez simple quand on l'imagine. La verticalité, c'est la structure classique, une pyramide avec un chef ou un dieu au sommet. Le surcodage, c'est quand une autorité centrale, une église, une organisation, contrôle toute l'interprétation, comme un chef d'orchestre qui impose sa partition à tout le monde. Et enfin, le plan d'immanence, c'est l'inverse. C'est un réseau horizontal, un peu comme Internet, où le pouvoir et le sens sont distribués partout, sans centre unique. Alors, si on applique ça, la scientologie apparaît comme un cas d'école de surcodage total. Tout est contrôlé par le centre. Les textes, les techniques, les promotions. C'est une structure d'entreprise, une pyramide très rigide, où chaque étape de l'ascension spirituelle est en quelque sorte brevetée et tarifée par l'organisation. Pour le chiisme, c'est différent. On a bien une structure verticale, une pyramide pointée vers un sommet, l'imam, mais ce sommet est absent, il est caché. Du coup, le pouvoir n'est pas vraiment détenu par une organisation présente, mais par la fidélité à cette figure mystique qu'on attend. C'est une sorte de hiérarchie de l'attente et de la mémoire.
Et le sunnisme, eh bien, lui, il se rapproche le plus du plan d'immanence. Il n'y a pas d'équivalent du pape, pas de chef spirituel unique et central. L'autorité est distribuée de manière horizontale entre différentes écoles de droit, des savants et la communauté elle-même. C'est la pratique correcte et le consensus qui font loi, pas un ordre qui vient d'en haut. Bon, après cette plongée un peu philosophique, on peut se poser la question, et alors, à quoi ça sert de voir les choses comme ça? Pourquoi cette grille de lecture est plus qu'un simple exercice intellectuel? En quoi est-ce que c'est pertinent aujourd'hui? Eh bien, l'intérêt est énorme. Ce cadre nous donne des outils pour voir les religions non plus comme des blocs de dogmes, mais comme des architectures qui fabriquent activement des types de personnes différents. Ça permet aussi d'éclairer des conflits géopolitiques actuels, comme la division chiite-sunnite. On comprend que ce n'est pas juste une vieille querelle théologique, mais bien le choc entre deux manières radicalement différentes d'organiser le temps, le pouvoir et la communauté. Bref, ce sont des technologies qui façonnent le monde réel. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion qui nous concerne tous. Si la religion peut être un programme pour se construire, quels sont les autres systèmes dans nos vies qui, plus discrètement, font exactement la même chose? On peut penser aux applications de fitness, aux cultures d'entreprise, aux idéologies politiques. Quels sont tous ces programmes invisibles qui sont en train de nous façonner jour après jour? C'est une question qui dépasse largement la religion et qui interroge la fabrique même de l'humain aujourd'hui.